Salut, je m'appelle Belle, j'ai 18 ans et aujourd'hui c'est mon premier jour au Boston College. N'est-ce pas cool? Oh, attends, j'entends quelqu'un pleurer. Pourquoi n'irions-nous pas faire du shopping? Tu te sentiras mieux. Non, je ne veux rien faire. Laisse-moi tranquille. Attends, cette fille qui sanglote, elle m'était familière. C'est elle? Qu'est-ce que tu regardes, toi? L'autre fille m'a crié dessus. Mon Dieu, pourquoi être si sérieux? Le lendemain, j'ai décidé de faire un geste de bon voisinage et je lui ai apporté une tarte aux pommes. La porte s'est ouverte et waouh! On aurait dit qu'elle avait affronté une tornade. Ses cheveux et ses vêtements étaient en désordre et ses yeux étaient gonflés. Oh, bonjour, je m'appelle Belle. Je viens d'emménager ici, ravie de vous rencontrer. Oh, salut, je m'appelle Lara. Oui, Lara! La Lara de l'école primaire. Comment ne savait-elle pas que c'était moi? C'est là que mes souvenirs d'enfance ont commencé à me revenir. À l'époque, j'étais très timide et comme ma famille avait des problèmes financiers, je portais toujours des vêtements usés. Cela faisait de moi une cible facile pour les enfants méchants. Un jour, alors que je rentrais de l'école, ces enfants m'ont suivi, m'ont poussé, puis ont commencé à rire en fouillant dans mon sac à dos. Mais une voiture de luxe s'est arrêtée à côté de nous et Lara a regardé par la fenêtre et leur a dit « Laissez-la tranquille, sinon je révoque vos invitations à ma fête. » Après ça, Lara est partie avant même que je puisse la remercier, et les méchants enfants sont vite partis. À ce moment-là, je la voyais comme un ange. Elle était jolie et populaire, mais elle s'était quand même arrêtée pour m'aider. Mais après cet incident, mes parents pensaient qu'il valait mieux me transférer dans une autre école. Et je n'ai plus jamais revu Lara. Enfin, jusqu'à maintenant. Merci pour la tarte aux pommes. Entre si tu veux. Oh oui, si ça ne te dérange pas. Je suis entrée et oh mon Dieu, sa chambre était en désordre. Il y avait des vêtements partout, des ordures sur le sol et de la vaisselle sale qui débordait dans l'évier. Quelque chose de grave a dû lui arriver pour qu'elle soit si déprimée. Je lui ai donc demandé ce qui se passait et elle m'a dit que son petit ami venait de rompre avec elle. Le pire, c'est qu'elle a quitté sa famille et ses amis pour venir s'installer ici avec lui, mais qu'il a rompu sans même lui donner d'explication. Pauvre Lara, la rupture datait de plus de 2 mois, mais elle semblait encore fraîche dans son esprit. J'ai essayé de la réconforter, mais plus je le faisais, plus elle pleurait. Oh! Le lendemain, j'ai décidé de passer pour vérifier si elle allait bien. La porte était entr'ouverte, j'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu une Lara à l'air sombre, assise sur le sol, serrant et reniflant quelque chose. « Lara? Qu'est-ce que tu fais ?»« J'ai trouvé ça et il me manque tellement. » Ah! Il s'avère qu'elle cherchait son pull dans son placard et a fini par trouver le sweat à capuche de son ex. C'est ça. Trop, c'est trop. Il était temps que je lui rende l'appareil et que je sauve Lara comme elle m'avait sauvée en CM2. Tu ne passeras jamais à autre chose si ces affaires te regardent en face. Je lui ai dit qu'il était temps de récupérer les affaires de son ex, et vous savez quoi? Elle avait un grand carton entier de ces trucs. J'ai jeté un coup d'œil et c'est là que j'ai vu une photo d'eux. C'est lui? Je n'ai pas pu cacher ma surprise. Ouais, c'est Cameron, mon petit ami. Ou je devrais dire mon ex. Pourquoi tu demandes ça? Oh, rien. Dieu merci, vous n'êtes plus ensemble. Le mot connard est écrit partout sur son visage. Puis nous avons jeté la boîte entière dans la benne à ordures du dortoir en bas. La pauvre fille avait l'air de vouloir sauter là-dedans pour la récupérer. Je vais t'aider à oublier ce type, je te le promets. Tu vas découvrir à quel point c'est amusant d'être célibataire. Oh, tu es célibataire aussi? Oui, bien sûr. Maintenant que les affaires de son ex étaient à la poubelle, il était temps de vivre nos meilleures vies célibataires. J'entraînais Lara à faire du jogging dans le parc avec moi. Et je lui montrais comment préparer de délicieux repas sains. Croirez-vous qu'elle ne savait même pas comment faire bouillir un œuf sans faire brûler la casserole? Oui, je sais, c'est choquant. Et puis un jour, son évier s'est bouché et elle a complètement flippé. Je suis venue avec ma fameuse ventouse et je lui ai montré comment la réparer. C'était facile, et le mieux, c'est qu'aucun homme n'a été nécessaire pour sauver ces demoiselles. Ha! Ensuite, je devais montrer à Lara comment profiter de la vie parce qu'elle faisait que ça fallait dans sa chambre. Donc, un samedi soir, je les ai traînés, Kayla et elle, dans ce bar vraiment cool. Mon Dieu, j'ai soif. Martini? C'est moi qui offre. Attends, Lara. Tu veux savoir comment avoir des boissons gratuites? Je lui ai dit de passer devant des gars, de secouer ses cheveux, de leur faire un clin d'œil avec le plus beau sourire. Et bam! Juste comme ça, on nous a offert des boissons. Lara semblait heureuse de ce qu'elle venait d'accomplir, et ça me rendait heureuse aussi. Seule Kayla n'avait pas l'air aussi ravie. Peut-être que son martini avait un goût trop amer. Alors que nous nous amusions, mon téléphone a sonné. Oh mon Dieu!
J'attendais cet appel depuis longtemps. Pourquoi maintenant? Je l'ai mis en mode silencieux et j'ai continué à bavarder. Pourquoi tu ne réponds pas? Oh, ce n'est rien. Tu es sûre? Ça a l'air important. Ouais, pas de souci. Avant d'avoir fini ma phrase, j'ai soudainement entendu quelqu'un appeler Lara. Lara? Oh, Jack! Salut, ça fait si longtemps. Je suis surpris de te voir ici. Tu es seule ou avec des amis? Puis, avant que Lara ne puisse nous présenter, le type m'a fixé du regard. Je crois que je te connais. Non, je pense pas. J'ai immédiatement nié. Mais ce type était tellement insistant. Il m'a mise mal à l'aise, au point que j'ai accidentellement renversé mon verre et que j'ai dû me précipiter dans la salle de bain pour me nettoyer. Bref, cette soirée était géniale. J'étais assez fière de moi pour avoir prouvé à Lara qu'être célibataire n'était pas si mal. Mais ensuite, le lendemain matin, le désastre a frappé. Kayla m'a ordonné d'aller à la chambre de Lara, où elle était recroquevillée sur son lit avec une photo d'elle et Cameron. Oh, tant pis pour se débarrasser des souvenirs de lui. Lara a sangloté en disant que Jack lui avait dit que Cameron voyait quelqu'un d'autre. Et maintenant, Kayla a trouvé une idée pour se venger de lui. Je sais que ça fait mal, mais s'il te plaît, ignore-le et avance dans ta vie. Pfff, qu'est-ce que tu en sais? Tu es du côté de Lara ou de son crétin d'ex? J'ai ignoré Kayla et j'ai essayé de faire entendre raison à Lara. Dieu merci, elle a semblé m'écouter et a annulé son plan de vengeance. Oh mon Dieu, Kayla avait l'air furieuse. Je suis rentrée dans ma chambre et j'ai lâché un soupir de soulagement. Puis soudain, mon téléphone a reçu un message. J'ai hâte de te voir demain. Ok, la vérité est que je vois ce gars que j'aime beaucoup. Mais je ne voulais pas le dire à Lara, donc je ne lui en ai pas parlé. Le lendemain matin, j'ai mis une jolie robe, je me suis maquillée, j'ai coiffé mes cheveux et je suis sortie de ma chambre avec enthousiasme. Pour trouver des piles de sacs poubelles devant ma porte. Qui a bien pu faire ça? Je les ai traînés en bas pour les mettre dans la poubelle quand j'ai trouvé tout mon courrier dedans, couvert de jus de poubelle. Burk! C'était une farce ou quoi? Peu importe. Je n'avais pas le temps pour ça, j'étais déjà en retard. Je suis arrivée à une galerie et j'ai vu qu'il était déjà là, en train de regarder un tableau. Hey, désolé d'être en retard. Il s'est retourné avec un sourire. Eh bien, tu vaux la peine d'attendre. Ok. Laisse-moi t'expliquer. Donc, oui, c'est Cameron. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Je l'ai rencontré alors qu'il aidait à un événement pour les nouveaux étudiants. Il se fichait que je porte des vêtements de friperie et que mes baskets ne soient pas cool. Au contraire, il a vu au-delà de ces choses et a commencé à me parler en premier. Jack était là aussi, c'est pourquoi il m'a en quelque sorte reconnu. J'ai envoyé beaucoup de textos à Cameron et je dois avouer que je pense avoir des sentiments pour lui. Mais ne vous méprenez pas, je ne savais pas que Lara était son ex jusqu'à ce que je voie la photo d'eux. Oh mon Dieu, ça m'a choquée au plus haut point. Je ne voulais pas lui dire et non seulement lui briser le cœur une fois de plus, mais aussi détruire notre amitié. C'est aussi pourquoi je n'ai pas osé répondre à l'appel de Cameron devant Lara dans le bar. Et j'ai été super chanceuse que Jack ne m'ait pas reconnue cette nuit-là, sinon ça aurait été un désastre total. Je sais que je devrais dire la vérité à Lara, mais d'abord elle a besoin d'un peu plus de temps pour oublier Cameron. Je suis rentrée chez moi après ce rendez-vous avec un grand sourire, mais ce que j'ai vu l'a fait disparaître instantanément. Toute ma collection de maquillage avait été détruite. Quoi? Qui ferait une chose aussi méchante? J'ai mis des années à économiser pour acheter tout ça. Alors que je vérifiais si tout était récupérable, j'ai vu une longue chevelure bleue nichée au milieu du carnage. Furieuse, j'étais sur le point d'aller la confronter, mais Kayla et Lara étaient déjà sur le pas de ma porte. Pourquoi avait-elle l'air aussi en colère? Comment as-tu pu te lier d'amitié avec moi comme ça alors que pendant tout ce temps tu voyais mon ex? Ton discours de tu n'as pas besoin d'un homme n'était qu'un gros mensonge pour que tu puisses prendre mon homme, hein? Et tu penses vraiment que Cameron aimerait une fille comme toi? Tu ne peux même pas t'offrir un sac à main décent. C'est vrai, laisse-moi te dire ceci, tu ne seras jamais comme l'une d'entre nous. Et tu ne seras jamais assez bien pour Cameron. Comment Lara a pu penser de moi de cette façon? Je voulais vraiment l'aider, comme elle m'a aidée. Je n'ai que de bonnes intentions, Lara. Je n'avais aucune idée qu'il était ton ex quand on s'est rencontrés. Je ne te l'ai pas dit plus tôt parce que je savais que tu avais besoin de plus de temps et je ne voulais pas te blesser parce que je t'adore et que j'apprécie notre amitié. Tu te souviens du CM2? Ces enfants se moquaient de moi et tu étais la seule à me défendre. Je voulais te rendre l'appareil et t'aider aussi. Et t'entendre dire ces choses me rend si triste. Puis je les ai chassés de ma chambre et j'ai verrouillé la porte. J'ai refusé d'aller au cours et j'ai ignoré tous les appels et messages de Cameron. Peut-être que Lara et Kayla avaient raison. Cameron et moi ne devions pas être ensemble.
Nous venions de deux mondes différents. Finalement, quelques jours plus tard, j'ai dû sortir parce que je n'avais plus de nourriture. En passant devant un café, je les ai vus, Cameron et Lara, assis ensemble. Ah, Kayla avait donc raison. Un gars riche comme Cameron n'aimerait jamais une fille ordinaire comme moi. Je ne pouvais plus vivre dans le même dortoir que Lara, alors je faisais mes valises pour déménager. Soudain, j'ai entendu la voix de Lara. « Est-ce que tu fuis des problèmes comme je l'ai fait ?» Je l'ai ignoré et j'ai continué à faire mes valises. « Tu sais, j'ai rencontré Cameron et nous avons eu une longue discussion. Il m'a enfin dit pourquoi il avait rompu avec moi. C'était parce que j'étais trop dépendante de lui et que je ne pouvais rien faire par moi-même. Mais toi, tu m'as aidé à me tenir sur mes propres pieds. Et pour ça, je ne pourrai jamais te remercier assez. Lara, honnêtement, j'ai toujours voulu te dire la vérité. Je sais, mais ça n'a plus d'importance. L'important maintenant, c'est de profiter de ma vie de célibataire indépendante, non? Oh, et je t'ai pris ça. Kayla a dépassé les bornes en détruisant tes affaires. Et puis, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut te voir. Soudain, on a frappé à la porte. Je l'ai ouverte et, oh mon Dieu! Devant la porte, avec un énorme bouquet de fleurs, il y avait Cameron. Apparemment, je peux continuer à apprendre à connaître Cameron et je n'ai plus besoin de déménager. Mais vous savez quelle est la meilleure partie de tout ça? J'ai retrouvé mon ami.